Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Vitales et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel. Cette chaîne s'adresse à tous ceux qui veulent avoir une meilleure société. Et pour avoir une meilleure société, je suis convaincu que c'est en devenant meilleur individuellement. Parce que nous sommes la société. C'est en devenant meilleur individuellement que nous aurons une meilleure société. Pour cette vidéo, nous nous retrouvons dans les rues de Montréal. Et comme préoccupation, j'ai pensé qu'avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait pertinent d'interroger les gens pour savoir quelle est la plus grande préoccupation. Donc, on se retrouve dans les rues de Montréal aujourd'hui pour interroger les gens, pour interroger les Montréalais, pour qu'ils nous disent quelle est la plus grande préoccupation du moment. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec Ghislain. Ghislain, ok. Et qui est là. Et qui est là. Ouais. Ok, très beau prénom. Aujourd'hui, nous, on voulait savoir quelle est votre plus grande préoccupation du moment. Sans tabou, que vous nous dites c'est quoi votre plus grande préoccupation. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on aimerait savoir lequel des problèmes vous touche le plus. OK. Et aussi, on voulait savoir quelle serait la solution selon vous. OK. Il veut commencer avec la dame. Ici, on est galant, Ben nous. non, oh mon Dieu, OK. Ben, c'est sûr que je suis pas vraiment impliquée politiquement en ce moment, mais ce que j'entends le plus, c'est surtout la Palestine. Okay, puis je vois surtout beaucoup de drapeaux qui sont affichés dans la rue, dans le voisinage. Donc c'est sûr que ça m'interpelle. Puis je vois aussi beaucoup de vidéos qui sont très intenses, puis qui sont... Ok, je vois. Donc pour toi, ce sera Israël-Palestine. Ouais. Est-ce que tu es quand même un peu informé par rapport à ça ou tu fais juste... regarder un peu rapidement. J'ai la base un peu de l'histoire, ouais. Ok, je te pose cette question parce que je voulais savoir, est-ce que tu aurais une hypothèse de solution? Est-ce que tu aurais... Mon Dieu. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense pas. Non, j'y ai pas assez pensé. Okay, je voudrais pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu es un peu renseigné? Parce non, que c'est ça. si tu étais beaucoup renseigné, tu allais peut-être avoir des... J'aimerais ça l'être. Ok, il n'y a pas de problème, Et toi, Ghislain? C'est comme ta plus grande préoccupation? Ma plus grande préoccupation politique, j'assume. Ben, je sais pas, genre, je suis un étudiant en sciences politiques. Ok, alors, nice. Je pense souvent genre à la polarisation genre, de l'environnement politique en général. Ok. C'est ça que j'étudie. Fait que, tu sais, genre, que ce soit genre... excuse mon français, like media literacy, puis genre la compréhension des nouvelles politiques. Genre, il y a un écart qui commence à être de plus en plus grand en ce que, genre, l'éducation politique et du fonctionnement politique des gens et leur tolérance à la mésinformation ou leur capacité à, genre, interpréter de la mésinformation. Le problème commence à s'accroître, surtout avec la croissance des réseaux sociaux puis de l'Internet. Les gens savent pas vraiment comment naviguer les nouvelles ou, genre, comment interpréter de l'information. Oui, vas-y. Je vois, je sais. Donc, si je comprends bien, ta plus grande préoccupation, c'est la différence comme l'écart. Parce que tu dis qu'il y a plus en plus d'écart entre la compréhension de la politique par la population et les idées politiques. Ouais, exactement. OK. Ben, c'est ça, tu sais, genre avec l'ère digitale, il y a de plus en plus de sources de nouvelles et de sources d'informations. Puis les gens sont pas vraiment capables de discerner qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Puis ça mène à plusieurs problèmes. OK, je vois. Dans ton problème, on va dire que c'est la mésinformation. La mésinformation sur Internet. C'est ça, on n'est pas capable d'être des bons activistes politiques si personne ne sait de quoi qu'on parle. Puis personne ne sait qu'est-ce qui est vrai et personne ne sait qu'est-ce qu'il faut dire. En fait. Mais là, tu es en train de mélanger plusieurs problèmes. Là, au début, tu m'as parlé de la mésinformation, mais après, j'ai l'impression que là, tu me parles plutôt des gens qui se plaignent pour rien. Sure! Yeah, il y en a un qui mène à l'autre, en fait. OK. Ben, tu sais, genre, il y a des gens qui vont... Tu sais, genre, il y a certains problèmes qui sont pas vraiment des problèmes que les gens pensent qui sont des problèmes, justement parce qu'ils ont pas une compréhension de l'information qui leur mène à s'inquiéter à des trucs qui sont vraiment pertinents, des trucs qui sont vraiment importants. Ou c'est vraiment juste ça, en fait. Les gens sont pas capables... People don't really understand, like, information anymore. Puis ça les mène à juste faire des mauvaises décisions politiques. OK. Mais moi, de ce que tu me dis, si je devais faire un résumé global de ce que tu me dis, je dirais que les gens sont de plus en plus bêtes. Oui. Les gens sont de plus en plus bêtes, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils ne sont pas curieux. C'est pas autant que les gens sont plus bêtes, c'est juste que c'est plus difficile de ne pas l'être, en fait. Genre, justement, genre, avant, il y avait ces sources de nouvelles qui étaient, genre, généralement véritables, qui étaient généralement faciles à croire. Et maintenant, il y a like a million different sources.
Ok, Puis je genre, comprends. Personne n'est capable de comprendre lesquelles sont vraies, quelle Je comprends, information ouais, est c'est ça. véritable ou Ok, pas. je vois. On a une surconsommation d'informations. On reçoit trop Exactement. d'informations. Une surconsommation d'informations. Oui, c'est ça. On reçoit trop d'informations, donc on n'est plus capable de savoir le vrai du faux. Mhm. Oh, je vois. Ça cause plusieurs problèmes, en fait. Oui, c'est genre. ça fait les gens se désintéressent. Parce que vu qu'ils ne savent plus qu'est-ce qui est vrai ou faux, ils se désintéressent à ça. Ils peuvent dire, ah, on va laisser tomber. C'est puis- ça, tu sais, genre à Montréal ou en Amérique du Nord, tu sais, genre on parlait de l'Israël et la Palestine, c'est genre la mésinformation et être capable d'interpréter de l'information correctement, c'est au centre du sujet ici en fait. Tu sais, genre oui, évidemment, genre c'est plus important, genre le malheur que les Palestiniens ressentent ou qui vivent en Palestine ou à Gaza, mais tu sais, genre quand on parle d'activisme, qu'est-ce qu'on peut faire ici, tu sais, genre ça devient beaucoup plus difficile à déterminer qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire si personne n'est capable d'interpréter l'information correctement ou est capable de savoir qu'est-ce qui est de la bonne information, de la mésinformation ou de la désinformation, en fait. Ok, très bien. Et selon toi, quelle serait la solution à ce problème? Je pense que ce serait un peu nécessaire de peut-être au curriculum, que ce soit au secondaire ou au primaire ou au niveau cégep ou collégial, de peut-être apprendre de la science politique un peu plus, peut-être apprendre excusez mon français encore une fois, being able to teach media literacy a little bit more, genre avoir des capacités en journalisme ou genre un sol de savoir comment naviguer de l'information en fait. Je pense que ça devrait être un peu plus inclus dans le système d'éducation. Ok, je vois. Mais tu sais, en réalité, j'arrive pas vraiment à capter ta vraie préoccupation parce que c'est très compliqué. Mais vu que toi, tu es en sciences politiques, je pense que tu comprends quelque chose que je comprends pas. Donc, je vais pas trop m'informer, je vais pas trop entrer là-dedans, mais je te remercie beaucoup. On a vu un peu, j'ai vu à peu près après à quoi tu fais référence. Donc, je te remercie beaucoup. Puis c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde et c'est ça. Bon après-midi à vous. Merci. Bonjour, nous sommes avec Adil. Adil. Moi, c'est Vitalès. C'est ça, Adil. Aujourd'hui, nous voulions savoir, les auditeurs et moi, quelle est votre plus grande préoccupation du moment? La préoccupation, c'est les enfants. Ok, vos enfants. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Mon fils était, Edouard, mon petit, il était en sport-études. Ok. Et à un moment donné, quand le weed est devenu légal, c'est devenu banal. Okay. Alors tout le monde traînait avec des... Tout le monde y avait en possession de du cannabis. La drogue. C'est devenu facile. L'accès. Ouais, l'accès à ces affaires. En plus, il y a de plus en plus des affaires qui ont l'air des bonbons ou quelque chose qui attire les jeunes. Ok, je vois de quoi vous parlez. Ouais, comme du space cake, avec des bonhommes qui attirent plus les jeunes. Mais je vois, mais essayez de reformuler votre problème. Dans le fond, c'est quoi votre vraie préoccupation? Est-ce que c'est le fait que votre fille consomme? C'est mes enfants. Est-ce que c'est le fait que vos enfants consomment le cannabis ou c'est le fait que la société du cannabis crée des produits attirants? C'est de banaliser la chose. Quand ça devient banal et tout le monde a accès à ces affaires, c'est cette drogue qui peut ruiner un avenir d'un enfant. Qui était dans le sport et tout. Tu sais qu'il y a du THC dedans et ça fait des psychoses, ça cause quelque chose qui peut nuire à un enfant. Ok, donc votre préoccupation, c'est la légalisation du cannabis, on va dire comme ça. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce qui se passe à Montréal. C'est pas juste la légalisation du cannabis, on peut faire attention à nos enfants comme on veut, on peut bien les élever. Mais ça va. Viens, Percy. Percy, viens, Percy. Désolé. Viens. Désolé, les enfants. Ils ont le droit, les chiens, ici, d'être libres. Désolé. Ok, et quelle serait la solution à votre problème, d'après vous? La solution à mon problème, c'est encadrer les jeunes, vraiment bien les encadrer et expliquer vraiment. Même si c'est légal, il y a des problèmes que la THC... Ok, je vois. Donc vous voulez plus d'intervenants dans les écoles pour sensibiliser les jeunes? Oui. Ça, c'est bon d'avoir des intervenants dans l'école. Pour sensibiliser les jeunes. Mais ne pas prendre ce problème à la légère, c'est ça.
parce que c'est un problème Mais qui attire. Regarde, ils peuvent fumer un joint quand ça va, comme genre de temps en temps, mais on commence avec un joint et on finit avec d'autres choses. ok, je vois ce que Il y a vous voulez plein dire. de drogues et ça finit pas parce Ok. que le joint à un moment donné il fait plus rien. Hmm. Alors on cherchera quelque chose d'autre. On va sauter à des pilules. Et la drogue c'est un problème. Hmm. Et la fréquentation et ça Ok, c'est bon. En tout cas, je vous ai saisi. Ça veut dire que votre plus grande préoccupation, ce sont les dangers du cannabis, les dangers de la légalisation du cannabis. Et votre solution, vous aimeriez qu'il y ait plus d'intervenants, plus de personnes pour sensibiliser les jeunes non. face aux Ouais. conséquences. Oui, il y a ça. Il y a des intervenants à l'école déjà et Mhm. tout. C'est quoi? C'est pas assez? Il n'y en a pas assez? Non, il y en a des intervenants à l'école et tout, mais c'est que montrer au monde que, des vidéos des gens qu'ils ont consommé, Ok. comment ils ont fini. Ok. Il y a des crackheads, il y a du monde qui cherche par terre rien. Hmm. Il y a des drogues comme ils ont l'air de zombies. Moi, je travaille pour la ville. Je fais de la signalisation, je travaille pour la ville. Hmm. Et des fois, je me réveille le matin tôt et je vois des mondes comme ça. Comme Ok, oui, des je vois. zombies. Je vois exactement. À Et Sainte-Catherine, il y en ils a sont plein. ouais, mais même ici, au plateau Mont-Royal, ici sur la rue Mont-Royal, près du je vois. métro, il y a des drogues de plus en plus fortes. Alors, en commençant une, ça t'ouvre la porte à d'autres ouais. drogues. Mhm. C'est l'ouverture Oui, je de, vois exactement. En tout de- cas, de quelque chose qui n'a pas de fin. hmm. Genre, ça fait plus d'effet. Oui, oui. Le weed, à un moment donné, il fait plus d'effet. Ça, c'est comme si je fumais une cigarette. Après, on cherche quelque chose de plus fort. Hmm. Et avoir accès à tout ça, c'est... Même s'il y a des intervenants, même si tout va bien, ce qui est malheureux, c'est de normaliser la drogue. Ok. Mais là, vous mettez la faute au gouvernement. Là, vous dites que le gouvernement n'aurait pas dû légaliser le cannabis. C'est ça que vous voulez dire? Je trouve que non. C'est vraiment, s'il arrive de quoi, de plus en plus de jeunes qui perdent leur avenir ou qui changent, qui virent de bord, parce que légaliser la drogue, c'était pas une solution. C'était une solution pour écraser les délinquants, Hmm. oui, mais les délinquants qui vendaient du weed, maintenant ils vendent du crack. Hmm. Ok. Et ça l'a fait plus du crime. Plus, et ça a fait. C'est pas grave. Mais ça l'a fait plus, ça n'a pas arrangé les affaires. Ok. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre opinion. Ouais. C'était vraiment très intéressant. C'est Adib, c'est ça, hein? Adib. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Adib, puis bon après-midi à vous. Je souhaite un bon après-midi. Merci. Bonjour, aujourd'hui on est avec Mathéo. Mathéo. Moi c'est Vitales. Enchanté. Enchanté. Aujourd'hui on voulait savoir, Mathéo, quelle est ta plus grande préoccupation? Avec tout ce qui se passe dans le monde, là, on aimerait savoir c'est quoi ta plus grande préoccupation et quelle serait la solution d'après toi? En vrai, la plus grande préoccupation que j'ai par rapport au monde en ce moment, ça sera peut-être au niveau de l'écologie. Ok. Mais après, certes, j'aurais peut-être des idées par rapport à des solutions, mais c'est un truc assez large. Du coup, je pense pas que j'aurais beaucoup de solutions à apporter. Oui. Essaye-toi. On aimerait savoir. Mais je pense que chacun a sa part à jouer, chacun a Ok, oui, bien sûr. faire de son mieux pour essayer d'arranger les choses. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Mais ouais, je pense que c'est ça ma plus grande préoccupation. Ok, l'écologie. Ouais, je Ok. pense, ouais. Et si tu avais une autre préoccupation, parce que je ne vais pas te mentir, je dirais que l'écologie, ça intéresse tout le monde. Là. Ouais, c'est vrai. Ça intéresse tout le monde. Si tu devais choisir une autre préoccupation, que serait-il? Aussi en ce moment, moi tu sais, je suis français. Hmm. Je sais pas si vous suivez en ce moment les élections en France, Oui, tout ce qui se bien passe sûr. Ouais. avec la montée de certains partis. Je veux dire, c'est un truc qui me préoccupe aussi. Ok, et qui la me situation dérange. en France. C'est ça, ouais. Ok. Et quelle serait la solution selon toi? Tu vois, chacun pense comme il veut, malheureusement, mais bon, la solution, ce serait de se mobiliser, d'aller vers un parti qui est plus tolérant, on va dire. Ok, mais je sais de quoi vous parlez. Ouais. Parce que j'ai vu que
les partis de droite se sont mis ensemble, ils ont fait une coalition Ouais, c'est ça. pour gagner plus d'électeurs. voix, Ok. Donc, d'après toi, tu aimerais ça que les gens de gauche aussi font la même chose, genre? Bah ouais, possiblement. Il faudrait réussir à créer un parti qui rassemble un peu tout le monde, tu vois, et qui rend... Parce que c'est sûr qu'il y a plein de partis qui sont, on va dire, séparés, Oui. chacun dans leur coin. Oui, je vois. Et voilà. Exactement. Donc, vous voulez plus de solidarité C'est ça, des ouais. Français. Vous voulez plus de Français qui sont dans le même parti politique. Donc, dans le fond, on m'a dit que vous voulez que la stabilité revienne en France. C'est ça, ouais. Dans le fond, c'est ça. Ok. Ouais, C'est bon. Merci beaucoup, Mathéo. ouais c'est ça, pas de souci. Merci beaucoup. Puis, bon après-midi à toi. Ouais, toi aussi. Bon, ok. On est avec Timothée. Timothée, Moi, c'est Aloïs. Aloïs. C'est ok, Aloïs. Julie. Julie, Élie. Enchanté. Moi, c'est Vitalès. Ok. Enchanté, Thalès. Salut tout le monde. Ok. Aujourd'hui, on voulait savoir quelle est votre plus grande préoccupation actuellement et quelle serait la solution. On va commencer avec vous. Bah là, actuellement, surtout en tant que Français, c'est la montée de l'extrême droite, je dirais. Hein. Ça fait flipper beaucoup. La solution, c'est compliqué. Je pense que c'est... Essayez-vous. Bah non, mais c'est la Y a pas de discussion, mauvaise c'est la réponse. compréhension des autres, c'est se mettre à la place des autres. C'est ça, continuer à parler, les gens se débattent de moins en moins, puis du coup ça se extrémise des deux côtés, et c'est ça. Ok, c'est bon. On va aller. Donc là, toujours même question. Même question. Quelle est ta plus grande préoccupation du moment et quelle serait la solution selon toi? Ma plus grande préoccupation, on va changer de registre en vrai, c'est un peu individuel, mais moi je rentre en France là dans 5 jours. Ok. J'ai 2 mois de vacances qui m'attendent. Ok. Nice. Et la solution, ça va être de profiter là. Moi, c'est là, je me laisse. Avoir des vacances, c'est pas un problème. Moi, je veux ta plus grande préoccupation. Bah, faut que je me réadapte à ma nouvelle vie, là, changement Ok, de. ok. Oh, C'est plus ça. Là. Ok, c'est plus ça. Là, ça fait 3 ans et demi à Montréal. Je rentre en France. Là, faut que je me set up ma vie là-bas. Là. Ok, mais c'est pas vraiment une préoccupation. Ça, est-ce que ça te stresse vraiment ça? Ah, c'est un grand mot, stressé là. Non, c'est ça, mais moi, c'est ça que je veux. Ah, tu veux Moi, quelque je veux chose un qui me problème stresse qui te transcende. Quelque chose donc auquel quand tu penses, t'es pas confortable. C'est ça que je veux. Bah, en vrai, je suis quelqu'un de confortable. Moi, j'ai pas de problème là. Je sais, mais t'es quand même, moi aussi, c'est quelqu'un de quand même très relax, qui sait gérer ses émotions. C'est Mais ça. Si tu devais choisir un problème chose dans le qui- monde, Un problème dans le monde. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y en a beaucoup. Moi, dans tous les coins du monde, il y en a. Alors là, un problème dans le monde. Même juste à Montréal, ça peut être juste à Montréal, ça peut être dans ta vie personnelle aussi. Ça peut être tes enfants, ça peut être ta voiture, n'importe quoi. Nous, on s'intéresse au monde. Là. Bah, j'ai pas eu trop de problèmes ces derniers temps en vrai. Hein. Ok, Là, mon problème, c'est de bien organiser mon retour. ok. En C'est France. vraiment ça, là, je te dirais live, là. Ok. T'as pas eu de problème avec l'augmentation des loyers, tout ça, non? T'as pas le Ça- coût de la vie? Ça allait, en vrai, j'ai de la chance, je gagne pas trop mal, là, donc Ok. j'arrive toujours à mettre de côté, etc. Ok, Donc, nice. non, c'est correct, en vrai, par rapport à ça. Ok. Et comme toi aussi, t'es français, par rapport à la situation en France, comme ton ami t'a dit, bof, ça te préoccupe pas vraiment? Ah, je suis moins concerné, je me renseigne moins, mais effectivement, c'est le même problème, et la solution, c'est juste d'aller s'exprimer, d'aller voter. Hein. Moi, je dirais que c'est... Mais j'aime ça. On a le choix entre nos mains, bon après c'est un choix parmi tant d'autres, mais si tout le monde s'y met, ça devrait pouvoir changer les choses, enfin c'est comme ça qu'on nous le vend en tout cas là. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. C'est Alice, hein? C'est Julie. Julie, désolé. Toi, est-ce que tu veux que je me Je me décale suis essayé, non, il n'y a pas de problème. Je me suis essayé, je voulais faire celui qui a une bonne mémoire, mais je vois que non. Ok. Et vous? Ma plus grande préoccupation, honnêtement, j'ai pas de. Essayez-vous. Essayez. Vous pouvez trouver n'importe quoi. Alors moi, je vis en Angleterre, à Ok. Londres. Et je pense que c'est les relations entre l'Europe et l'Angleterre qui sont un peu compliquées et ça devient une situation de plus en plus difficile pour les Européens qui vivent au Royaume-Uni. Ok. Dans quel Euh, sens? Économiquement, quoi? Économiquement, tout ce qui sont les problèmes d'immigration aussi et le Ok. coût de la vie qui est vraiment beaucoup plus. Est-ce que c'est à cause du fait qu'ils ont quitté le Oui, Brexit? oui, complètement. Ok. Et non, et du coup, c'est vrai que quand tu choisis d'habiter dans un pays et que la situation économique du pays s'affaiblit de plus en plus, tu te poses un peu des questions sur est-ce que tu as fait le bon choix ou autre. Ok. Ok. Dans le fond, t'es anglaise ou t'es française? Non, je suis française. Ok, t'es une française Voilà. qui a décidé d'aller vivre en Londres. Voilà. Ok. Voilà. Et comme tu as décidé d'aller vivre en Londres, tu es préoccupé parce que tu as l'impression d'avoir fait le mauvais choix à cause de ce qui se passe là-bas.
Pas forcément, mais c'est vrai que je pense que l'Angleterre va avoir des années compliquées dans les prochaines années. Et que ça veut aussi dire potentiellement que pour mon job et mon niveau de vie, ce sera peut-être... ce sera impacté je par... vois, oui, je comprends exactement. Et quelle serait la solution selon vous? Faudrait qu'ils retournent dans l'Europe. Ok, il faudrait qu'ils retournent dans l'Union européenne. Okay. Mais c'est trop tard. Donc il n'y a pas de solution. Ok. Mais il y a toujours une solution. Mais en tout cas, on a entendu votre solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pas à toi, de Julie. souci. Et vous? Alors, moi je suis. Ouais, j'y vais. Moi je travaille dans la restauration, je suis cuisinier. J'ai travaillé dans pas mal de restaurants à Montréal et ce qui me pose problème en ce moment, c'est Valérie Plante qui fait chier le monde de la restauration à fermer des terrasses pendant les périodes touristiques et qui n'écoute pas les restaurateurs, qui n'écoute pas le métier de la restauration, qui est un métier qui est essentiel à Montréal, qui représente énormément du chiffre d'affaires de Montréal. Ma solution, c'est Valérie Plante. Écoute les restaurateurs. Dis-leur que tu les respectes parce qu'ils représentent énormément de ton fonds de commerce de ta ville. Et je lui dis juste de comprendre que le métier de la restauration, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, ça coûte plus cher qu'on ne le pense. Et les cuisiniers, que ce soit les serveurs, les cuisiniers, tout le monde de la restauration, ils travaillent, ils s'acharnent au travail pour faire plaisir aux touristes et à la population montréalaise. Respecte-les, fais ton taf. Ok, merci beaucoup, merci pour ton partage. Pas de souci. Ok, merci à tout le monde, puis passez une bonne après-midi. C'est ça. Merci à toi, bon courage, bonne chance. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de cette série. Malheureusement, on n'a pas pu filmer beaucoup de personnes, mais c'est parce qu'on a mal calculé notre temps. C'est notre première fois de faire le micro-trottoir. C'est ma première fois de faire le micro-trottoir. Avec le temps, avec l'expérience, on va faire, ça va être mieux. C'est ça. Dans le fond, cette idée, la raison pour laquelle je fais ce type de vidéo, c'est pour augmenter la solidarité du peuple. Parce que je me dis qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, en écoutant, je veux que les auditeurs, quand ils écoutent les autres donner leur avis, de partager leurs préoccupations, ils puissent s'identifier à ceux qui partagent leurs préoccupations et ainsi ils vont se sentir moins seuls. Et je pense qu'en faisant cela, ça va aider à améliorer la solidarité des citoyens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis, puis à très très bientôt pour une autre vidéo.